Et du coup, tous les coachs, moi je les vois tous, ils se forment. Ils ont fait FRC, ils ont fait les trucs hyper précis, ils ont fait les analyses biomécaniques et tout. Par contre, quand on les met en face d'une personne et leur dire quelle émotion il est en train de ressentir, ils sont Mmh. perdus. Mais en fait, allez travailler le langage non verbal, allez travailler l'inconscient, allez travailler la communication non violente, la communication non verbale, la communication verbale. Allez travailler ces choses-là. Vous allez avoir un résultat énorme. Il y a aussi un point, et ça peut-être c'est on dévie du sujet, mais c'est important. Les gens ne savent pas parler. Les gens, les coachs, demandez le cliché du coach sportif. Le cliché du coach sportif, c'est Kevin qui est pas très intelligent mais qui est très musclé. Mmh. Et pourquoi moi je pense que j'ai réussi? Je suis arrivé avec une opposition complète à ça. Moi, avec mes clients, pendant les séances, on parlait de la dernière expo de tel musée, on parlait du dernier Goncourt, on parlait de tel truc. Et en fait, oui, si tu es enfermé dans ton rôle de coach un peu bourrin, ça va pas Mmh. fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, je crois que les gens maintenant, ils vont plus faire du sport pour la perf. La perf en France, c'est pas un levier énorme. Les gens, ils y vont pour mieux vivre, parce que les gens vivent Mmh. mal. Et du coup, les coachs ne sont pas adaptés. Et donc, on va se tourner vers des pratiques qui sont aléatoires, le yoga, enfin pas aléatoires, pardon, alternatives, le yoga, le Mmh. pilate, les choses comme ça. Mais en fait, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être de la marche nordique ou de la natation. Ce que les gens vont chercher, c'est pas l'activité, c'est la réponse à leurs problèmes dans cette activité. Et moi, aujourd'hui, je peux passer par les réflexes, je peux passer par le mouvement, je peux passer par plein de choses. Le crossfit, le ping-pong. L'important, c'est comment je montre aux gens que je les ai compris. On ne peut pas aller chez le coiffeur tous les jours, mais en fait, le coach sportif, avant, on disait, il va à la messe parce qu'il ne peut pas aller au coiffeur tous les jours. Mais en fait, peu importe l'activité, aujourd'hui, les gens ont un besoin social, un besoin d'être compris, un besoin d'être entendus. Et Mmh. si vous considérez que ça, c'est du marketing et que c'est de la manipulation, parce que c'est le biais qu'on entend souvent, oui, mais toi, tu fais beaucoup de marketing. Mais moi, 100% de mes clients sont satisfaits, hein. C'est eux qui m'envoient des autres Mmh. personnes. Quand j'étais à Paris, j'ai fait quasi aucun marketing. Je montrais à mes clients que je les comprenais, ils m'envoyaient du monde. Et ça, c'est Mmh. aussi un truc qui, je pense, est dur à accepter pour les coachs. Oui, tu peux très bien gagner ta vie